Juste avant que la vidéo commence, les gars, sachez qu'elle est sponsorisée par Car Vertical. C'est tout simplement un site internet qui va vous permettre de retracer les antécédents, les historiques de vos véhicules. Donc, si vous souhaitez acheter un véhicule demain, une moto ou une voiture, vous allez sur Car Vertical, vous scannez la plaque et ça va vous ressortir tout l'historique du véhicule. Donc il faut savoir que c'est disponible sur 35 pays. Quand vous êtes sur Car Vertical, les amis, que vous avez votre annonce, en haut il y a aperçu, photo, vol, compteur kilométrique, etc. Donc en fait vous avez différentes rubriques où vous allez retrouver les informations. Là par exemple, je vais prendre une KTM. On a un petit KTM en trail, on peut voir tout le suivi du véhicule en fait. S'il a été volé, donc on voit que c'est coché en vert, donc il n'y a pas de vol, que le compteur kilométrique n'a pas été trafiqué, donc les kilométrages ce sont des vrais. Moi je sais que maintenant dès que j'achète une moto, boum, je Car Vertical la plaque, je regarde si elle n'est pas volée, s'il n'y a pas des défauts d'assurance, s'il n'y a pas eu des trucs non déclarés, des accidents, des trucs comme ça. On voit dommage par exemple, il y a un triangle jaune. Ça sent pas bon. Si vous voyez ça, ça veut dire qu'elle a eu un accident. Mais sachez que ça marche aussi sur la voiture. Un Ford Focus, on voit que c'est un Ford Focus de 2017. On voit le numéro VIN, ça c'est le numéro qui vous permet d'identifier le véhicule et de retracer après son historique. C'est comme la plaque d'immatriculation. Donc vol, compteur kilométrique, il n'y a rien. Dommage, là on voit encore qu'il a été accidenté. Donc voilà les gars, c'est une dinguerie. Comme vous voyez, on a toutes les caractéristiques du véhicule. Si je descends, on a l'année du véhicule, le moteur, la puissance moteur, le type de carburant, tout. On a toute la fiche technique, tous les équipements qui ont été mis dessus, etc. Donc voilà, vous avez tout l'historique, les dommages détectés, il les liste. Donc c'est quelque chose de très sécurisé. Ça vous permet d'acheter des véhicules sans vous faire arnaquer. Vous avez vraiment toutes les informations, toutes les caractéristiques du véhicule. Si jamais il y a des vis cachées sur la voiture, que le vendeur ne dit pas la vérité, vous allez sur Car Vertical, vous avez tout. Vous avez des photos, vous avez tous les antécédents du véhicule. On peut aussi suivre l'historique de la voiture, savoir si elle a été mise en location ou autre, s'il y a eu des changements d'immatriculation et si le véhicule a été importé. C'est un véhicule étranger ou si c'est un véhicule français. Ça c'est très important parce que souvent les véhicules sont importés et vous ne le savez même pas. Pas de panique, vous inquiétez pas. Si jamais vous scannez la plaque et que Car Vertical ne trouve pas les données du véhicule, vous pouvez vous faire rembourser, vous avez un système de garantie. Donc en venant de ma part, sachez que vous avez moins 20% avec le code promo JCPROD20. N'hésitez pas à cliquer sur le lien si ça vous intéresse, c'est dans la description. Vous aurez plus d'informations sur le site internet de Car Vertical et nous reprend la vidéo. Et à tout de suite. Eh bien salut tout le monde, c'est JCPROD et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas testé de grosses motos sur la chaîne. Aujourd'hui comme vous voyez on a un magnifique R1. Donc c'est les vieux R1, les anciens modèles de 2006. Voilà, avant les moteurs crossplane et tout, c'est une dinguerie. Comme vous voyez la couleur est magnifique, c'est une édition spéciale. Donc 50e anniversaire qu'ils ont fait chez Yamaha, donc de 2006. Pour remercier les pilotes etc. Regardez, 50e anniversaire. Il y a une autre moto édition spéciale en 2016, 10 ans après. En tout cas, elle est magnifique. Merci Adrien pour le prêt de cette jolie sportive. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à JCPROD, c'est toujours pas fait. Me rejoindre sur Instagram et liker la vidéo. Et nous on se retrouve tout de suite pour la vidéo test. C'est parti. « 175 chevaux. Et oui les amis, c'est ce que fait cette moto, 175 chevaux, moteur 4 cylindres, le bruit est incroyable. Bon, la moto est full origine, je vais pas vous la présenter, juste quelques pièces qui ont été changées comme le garde-boue en carbone, le garde-boue arrière en carbone, etc. On reste sur double sortie, deux pots comme ça d'origine. Comme vous le voyez les amis, j'ai installé une Insta360, je vais tester un peu, j'ai jamais testé. Donc voilà, on va bouger parce qu'il y a un bus. Démarrage, elle est déjà chaude. Donc ce que je disais, nous voici donc sur une Yamaha R1 de 2006. Il n'y a pas de shifter, il n'y a pas d'ABS. Le pneu arrière est assez usé donc on va faire attention. C'est une première pour moi, les grosses sportives. J'avais testé une S1000RR Stage 3 sur la chaîne de 230 chevaux. La vidéo s'affiche en haut à droite pour ceux qui n'avaient pas vu. Mais voilà, Yamaha en sportif, j'avais jamais vraiment essayé. Je sais que je devais tester la R1 de MT Hero, mais des anciens modèles comme ça, j'ai jamais testé. Déjà, à premier abord les gars, on est super bien installé. Dessus on est vraiment bien, la position est super confortable pour une sportive. Donc voilà, il a gardé les rétros d'origine, tout. On a l'affichage compteur comme ça, comme les anciens R1. Donc le compte tour qui va à 15 000 tours, c'est énorme hein. Ça monte très haut. Tu vois, d'origine elle fait déjà un très beau bruit de 4 cylindres. Moi faut le savoir les gars, les 4 cylindres c'est mes moteurs préférés. En termes de sonorité, le bruit est incroyable. Ça les gars c'est des vraies motos, c'est des motos d'anciens, c'est du costaud. Donc on va accélérer un petit peu. Là les gars, ça marche hein. Ça marche très fort. 175 chevaux. En tout cas là, comme je vous disais, j'ai installé la petite Insta360. Donc là vous voyez la canne, mais c'est une canne invisible que vous ne voyez pas à la caméra. Donc regardez là, si je repasse sur la vue de l'Insta, comme vous voyez, il n'y a pas de canne en fait, on la voit pas et ça c'est super cool. Bref, aujourd'hui c'est pas le but de la vidéo, mais sachez que je vous présenterai cette caméra prochainement. C'est un petit gadget qui m'a été envoyé de chez Insta360 et c'est vraiment une dinguerie.
Donc là je la teste un peu avec cette vidéo. Et dans 1 ou 2 semaines je vous sortirai une vidéo complète, review un peu de cette caméra, comment l'utiliser, ce qu'on peut faire avec. Et on la mettra sur ma moto, la MT-09. En tout cas là je sais pas, j'ai essayé de le placer là derrière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voyez bien. Je sais pas si vous me voyez bien. En tout cas la tige est quand même imposante, donc j'espère ne pas cogner de personne ou quoi. Faut savoir que la moto fait un peu moins de 200 kg, on les sent pas du tout, elle est super légère. Franchement elle est hyper agréable à conduire. Moi c'est un coup de cœur cette moto. Je vous dis la vérité, je serais capable de faire un coup de cœur, de vendre la 09 et d'acheter un R1 comme ça. Parce qu'en plus ces années là ne coûtent pas très cher. En occasion je sais que j'ai regardé un peu, hein, j'ai commencé à regarder. On en trouve des plutôt bien entretenus et pas cher du tout. Donc franchement après la 09 franchement... Ah ouais. Franchement après la 09, merde. Pourquoi pas. Par contre l'embrayage il est hyper court. Pour ça que je me suis fait avoir. Genre tu le lâches, tu cales direct. Regardez-moi ce couple. Bon ça freine bien, mais comme je vous ai dit par contre il n'y a pas d'ABS, donc faut faire attention, c'est un peu traître. Le pneu arrière est assez lisse, donc on va vraiment faire attention. Je vais vous montrer ça. Regardez, le pneu arrière il est quand même pas mal lisse. Et le pneu avant c'est pas un bon pneu adapté, c'est un Pilote Road 4. Donc normalement c'est pas sur R1, mais bon, c'est exceptionnel là les gars. En tout cas elle est vraiment belle, hein. J'espère que la canne va tenir, je sais pas si les plans rentrent bien. Mais ça a l'air d'être la bombe ça. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous ferai des vidéos avec en 09. Je pense que ça peut être vraiment cool. Donc la face avant, les anciennes coupes de R1 comme ça, avec les 2 feux comme ça. Faut aimer, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Faut voir aussi niveau consommation, parce que je pense que c'est un engin qui boit pas mal. Donc lui il a le petit capot de selle, mais on peut mettre la selle passager. Même si les passagers et passagères en sportive, on va pas se mentir, c'est pas ce qui est mieux. En tout cas, j'imagine même pas cette moto avec une ligne d'échappement, le bruit qu'elle doit faire. Vraiment, c'est un jouet hein, pour une sportive. Bon, dommage qu'il n'y a pas de shifter, parce que moi j'adore par contre l'option du shifter sur la 09. Donc là, ce que je vais faire les gars, la caméra, je la vois dans le rétro, comment elle bouge. J'ai tellement peur. J'ai pas l'habitude moi des Insta 360 et j'ai plein d'amis qui les ont défoncés, donc Chris RS, MTRO. En tout cas très sympa l'anniversaire qu'ils ont fait, la couleur est vraiment top. Ça change du bleu qu'on trouve habituellement chez Yamaha. Voilà, jaune ça sort de l'ordinaire. Oh, j'ai tellement peur de toucher des gens avec mon bâton. Oula, bizarre la phrase. Je repense à la phrase bizarre un peu. J'ai peur de toucher des gens avec mon bâton. Donc ce que je disais c'est que là je vais rejoindre un poteau, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, qui est en... Bah là il sera en voiture par contre. Donc je vais le rejoindre en voiture. Et ils vont me suivre avec la voiture sur l'autoroute pour me faire un peu des petits plans extérieurs et tout. Donc là je les rejoins, c'est pas loin les gars. Ouh, il fait chaud hein, je dirais pas il fait tout gris les gars, mais il fait 28, c'est trop chaud dans le cuir. Mais bon équipez-vous, c'est important. L'été, jean, bottes, cuir. Sous la pluie c'est traître. Je vais essayer de la bouger un petit peu comme ça les gars. Hop, je sais pas si ça va changer quelque chose. Oh, et voilà, on va voir si c'est mieux. J'essaie des petits trucs, voilà, je découvre un peu la caméra. Je sais que souvent il y en a qui la mettent ici. Là je voulais le faire pour faire des plans où on me voit de face. Sauf que là je ne savais pas où la mettre parce que c'est un guidon bracelet. C'est un peu l'inconvénient des sportifs si vous aimez pas les guidons bracelets. En tout cas je vais essayer de me mettre un peu comme ça. Et on va accélérer un peu en espérant qu'elle tombe pas. Bon voilà, on les a récupérés, ils sont juste devant, on va aller un peu sur l'autoroute voir ce que ça vaut. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut.
Attends, faut que je mette ça comme ça. Tiens, fais un 4K. Essaye de faire vertical et horizontal. Les deux. Oh, j'ai chaud, c'est une dinguerie. La moto, elle tient super chaud, les gars. La moto, elle chauffe super vite, c'est abusé. Bon, fini la ville, on va pouvoir un peu tester l'engin. Par contre, c'est vrai que le freinage, il faut y aller petit à petit, hein. Faut pas se serrer d'un coup. C'est pas un test caractéristique, etc. Comme je le dis souvent, moi, c'est juste des tests pour me faire kiffer, pour tester la moto. Si vous voulez des tests comme ça, vous allez sur la chaîne Automoto, etc. Moi, c'est vraiment juste pour le plaisir et pour voir un peu mes sensations avec cette moto que j'ai jamais testée. Donc, on va faire un peu d'autoroute. La voiture me suit. Donc c'est parti. Un peu d'autoroute. Alors là, j'ai trop peur que la caméra elle tombe. Non, je l'ai bien serré. Allez, on s'insère tranquillement. Je suis mort, regardez sa tête. Ça, c'est un vrai pote. Et la reprise aussi, je sais pas si vous m'entendez avec le vent. La reprise, regardez, là je suis en 3, je crois, regardez la reprise. C'est chaud maintenant. Ah, je suis en réserve, il y a la réserve qui vient de s'allumer, on ira lui mettre un peu d'essence, je sais pas combien il tient en autonomie. En tout cas, sur l'autoroute, la caméra a l'air de tenir. Je sais qu'on peut pas mal pencher aussi avec cette moto. Bon, les sportifs, c'est fait pour, hein. Tu sors ta combinaison, tes genouillères. Mais là, le pneu arrière est mort, donc ça va être compliqué de pencher. Donc voilà, j'espère que la caméra tient. Ça a l'air de tenir sur l'autoroute. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si ça te plaît, je sais prendre des retours et me proposer des idées de moto que tu aimerais que je teste dans les commentaires. Donc regardez, là je m'insère sur l'autoroute, on se met en première, regardez cette accélération. Non les gars, c'est abusé, c'est abusé. Bon, comme vous voyez, ça marche vraiment bien, hein. C'est une fusée une fois qu'elle est partie. Mais bon, j'avoue, par contre, le freinage, c'est pas vraiment ça, hein. C'est pas une dinguerie. Il a plus de batterie, j'ai le seum. Il a plus de batterie, j'ai le démon. Je vais l'enlever. Ah mais elle est folle, moi je kifferais avoir ça après la 09. Tu peux me garder ça, BG? De toute façon, je vais aller lui rendre, je lui mets l'essence et je lui rends, ok? T'as vu, tu te sens pas. Mais là, quand t'es assis, tu te sens pas bien? Ouais, c'est pas mal. Comme le bandit. Bon, le frérot il me prête sa moto. Pour le remercier, je lui mets du coco. Ce qui est normal. A few moments later. Bien vu, merci. Bon, viens, on y va. Merci. J'ai trop chaud, c'est une dinguerie. J'ai trop chaud, c'est horrible. Bon, j'ai le seum, les gars, en fait, quand j'ai pris la Insta 360, j'avais presque plus de batterie. Invitez-moi sur Insta, les filles. Il y avait plus beaucoup de batterie sur la Insta. Ah, ça pue, c'est horrible.
beaucoup trop fort. Regardez-moi ça. Je suis tranquille. Boum, j'accélère. Une dinguerie. Bref, en tout cas les gars, sur ce malheureux virage où j'ai chuté, moi je vous dis bonne soirée, bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera sûrement un délit observation. Et il faut aussi que je vous présente la caméra très prochainement. Il y a le covering qui est en préparation sur la MT-09. Ça arrive aussi prochainement. Restez connectés. C'était votre gars JC. Peace la team.